Tous les matins sur Radio Espace, vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Très nombreux d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous, évidemment, Jacques. On évoque ce sujet, immigration donc irrégulière. Les chiffres continuent d'inquiéter. Hier, on avait évidemment ce chiffre en fil rouge. Je veux dire, ce sujet en fil rouge, ben, c'est sur X que j'ai vu un petit peu les condoléances de PM Bahouri. Ça dit sincèrement que l'heure est grave, mon cher ami. Oui, ce matin, je lisais sur quelques médias en ligne qu'il s'agit en effet de 28, donc près de 30 jeunes Guinéens qui se sont retrouvés du côté du Sénégal. Pour vous expliquer un peu, c'est que si avant, nos compatriotes qui veulent aller en Europe avaient l'obligation d'aller au Maroc, en Algérie ou en Tunisie pour s'offrir la mer et puis traverser. Maintenant, on vient de découvrir un autre point de départ du côté du Sénégal. Et donc, désormais, vous n'avez pas de difficulté majeure à avoir ce point de départ-là. Il y a donc quelques semaines derrière nous, beaucoup de jeunes sont partis de Conakry pour le Sénégal et ils ont tenté, n'est-ce pas, la traversée. Il y a plusieurs versions autour de ce qui est... Les 28 là, c'est les Guinéens? C'est des Guinéens. Incroyable. C'est des Guinéens. Il y a d'autres nationalités, mais pour ce qui concerne la Guinée, il y a 28. Je reviendrai sur les chiffres de Matam, puisque le président de la délégation spéciale de Matam a fait un petit rapport qu'il a remonté, et lui, il a des chiffres exacts. Ouais. Mais ce n'est pas seulement là-bas, même dans la commune de Lambagne désormais, il y a également des jeunes qui se sont retrouvés, notamment des jeunes filles qui se sont retrouvées dans ce groupe-là et qui ont perdu, n'est-ce pas, la vie. Wow. Alors, je disais qu'il y a plusieurs versions autour de ce qui se serait passé. D'aucuns parlent de noyades, d'autres parlent de surcharge, et puis d'autres parlent encore d'accrochage entre passeurs et candidats à l'immigration. Et finalement, il y en a qui ont été blessés, il y a d'autres qui sont morts, et il y a d'autres qui sont jusqu'à aujourd'hui portés disparus. Alors pour la commune de Matam, les victimes confirmées jusqu'à la date d'hier, c'était 12 personnes. Parmi ces décès, on a déploré 9 familles, donc 9 familles qui ont été touchées à Bonfi, 3 familles à Bonfi Marché. On a dénombré 8 blessés et qui ont été donc admis dans les hôpitaux du Sénégal pour des soins. Et il restait 16 personnes portées disparues. Ça, c'était les chiffres jusqu'à hier. Ça, c'est pour ce qui concerne ce drame qu'on vient d'enregistrer. Donc, vous avez, si vous voulez, il faut désormais noter 2 points de départ. Le premier départ, c'est à partir même du port de Bonfi. Donc le débarcadère de Bonfi, on peut partir pour continuer, ou alors du côté du Sénégal. Nous avons quand même cherché à élargir un peu nos recherches, nos analyses, pour toucher quand même les chiffres globaux à travers les services d'immigration de notre pays. Donc si on prend les 5 dernières années, peut-être même un peu plus, puisqu'on remonte jusqu'en 2017. Donc de 2017 à 2021, disons 31 août 2021, on peut considérer que 31 août 2021, c'est à peu près la fin du régime d'Alpha Condé, puisque le 5 septembre, il va partir. Il y a au moins 21 909 qui ont demandé à partir, donc qui sont partis, partis. Maintenant, de septembre 2021, donc l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, au 30 avril 2024, donc ça c'est récent là, c'est au moins 17 000, donc 2 ans et demi, disons. En 4 ans, on a eu 21 909. En 2 ans et demi, on a enregistré 17 765. Départ. Il faut que j'explique ça très bien. C'est ce qui est répertorié par l'OIM. Voilà. En fait, si vous prenez les 21 000 pour les 4 années sous Alpha Condé, vous les divisez par 2, vous avez 10 955 en 2 ans. Donc, en 2 ans et demi sous Doumbouya, on est allé jusqu'à 17 000. C'est au moins 6 765 de plus qui se sont augmentés, soit une augmentation de 38% des départs en 2 ans et demi. Ça veut dire qu'il y a effectivement un problème.
il y a beaucoup plus de volonté désormais de partir. Ouais. Mais il y a un autre paramètre à observer, c'est le retour. Les retours volontaires. Parce que vous savez, il y en a qui partent et qui, quand ils échouent, ils acceptent de revenir avec, bien entendu, l'intervention de l'Organisation internationale des migrations. Ouais. Et ces chiffres-là également, là-bas, pour les apprécier, c'est quand ça baisse. Non, c'est quand ça augmente. Là-bas, c'est quand ça augmente. Quand les retours volontaires augmentent, ça veut dire que ça rassure. Au pays, les gens ils se disent bon, si ça marche pas, on va repartir dans notre pays. Donc on a pris quelques chiffres. En 2017, 4484 manifestaient le désir de rentrer volontairement. En 2018, on a atteint le pic, 7555. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui désiraient rentrer. Et je crois que pour ceux qui se rappellent bien, on a enregistré beaucoup de rentrées à l'époque, que ce soit de l'Algérie, du Maroc, on les a accueillis ici. Après, on sait comment ça s'est passé. Il y en a qui ont été insérés à l'intérieur du pays dans des corps de métier. Je me rappelle de Mamou, où il y en a beaucoup qui ont été engagés dans des ateliers de couture pour ce qui concerne des femmes. Il y en a d'autres qui ont entrepris même dans l'agriculture. Maintenant, si vous prenez de 2021 à 2022, on va aller donc de 5, ça va commencer à baisser, 5072. À l'arrivée donc de Doumbouya en 2022, on va encore augmenter. Donc les gens sont rassurés. Ils commencent donc à rentrer encore davantage. Le pic sous Doumbouya, c'est donc en 2022, c'est 6377 qui exprimaient le désir de rentrer volontairement. Il faut voir quand même comment ça baisse. Parce que sous Alpha, c'est en 2020 que ça va baisser. Ça va baisser en 2020. En 2020, ça va baisser jusqu'à 3050. 3050 qui expriment le désir de rentrer. On peut expliquer ça tout naturellement, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique. Sur le plan politique, on sait ce qui se passe en 2020. On est avec le 3e mandat, ça ne rassure pas beaucoup, il y a beaucoup de violence dans le pays, donc très peu de personnes expriment le désir de rentrer au pays. À Doumbouya, c'est en 2024, donc cette année que ça baisse, mais ça baisse grave. C'est seulement 2443 qui expriment le désir de rentrer en Guinée. De rentrer en Guinée. Ouais. Donc on parle de 6377 qui expriment le désir de rentrer en 2022 pour se retrouver à 2443 qui expriment le désir de rentrer. Ouais. Il y a le hashtag quittons le pays. Quittons le pays. Bon, il y a le hashtag quittons le pays. Il y a la crise d'électricité. Il y a également la transition elle-même qui ne rassure plus. Autant de paramètres, n'est-ce pas, à prendre en compte. Et si je dois lire le pic sous Alpha Condé avec les 7555, nous sommes en 2018. On ne dit pas que tout était bon, mais c'est en ce moment justement, si vous vous rappelez bien, que la desserte en électricité s'améliore dans le pays, et même sur le plan politique, on peut tout dire des élections communales de 2018, mais c'était des élections les plus inclusives possibles. Ouais. Après, les arrangements qu'il y a eu, ce n'était pas la responsabilité d'Alpha lui seul, parce que même l'opposition était d'accord avec cet accord qui a été signé. Donc, autant de paramètres qui favorisaient, n'est-ce pas, ces retours volontaires à cette époque-là. Voilà, donc, Jacques Liwa, Lino. Complément d'info, Tamba. Si l'on s'en tient aux chiffres, si on ne lit que les chiffres, parce que des chiffres en appellent parfois à des besoins d'explication. Mais si on ne lit que des chiffres, ça veut dire en fait, et ça c'est la peine dans le cœur que je vais dire ça, et je veux vraiment que le président entende ça, les chiffres disent que la Guinée d'Alpha Condé, en 2018, attirait 3 fois plus que la Guinée sous Doumbouya. C'est ce que ça veut dire. De 7000 à 2000, on en est à devoir dire que les chiffres supposent, en attendant, sous réserve d'avoir une autre explication, les chiffres supposent que la Guinée sous Alpha en 2018 attirait 3 fois plus que la Guinée de Doumbouya en 2024. En français facile, ça veut dire en français facile, quand des Guinéens n'arrivent pas à s'insérer là où ils sont, pour revenir sous Alpha Condé, ils savaient qu'il y avait encore de l'espoir qu'ils pouvaient rentrer. Mais sous le CNRD, ils préfèrent rester au noir,
Il préfère souffrir à l'étranger que de rentrer au paradis. Ce qui m'amène à cette interpellation CNRD, je veux vous laisser 2 mots. Un repoussoir et un exutoire. Voilà. La Guinée est devenue les 2. Un repoussoir pour ses propres fils qui sont déjà partis et un exutoire pour ceux qui sont là et qui ont sorti le hashtag « Quittons la Guinée ». Bien. C'est dangereux. Merci beaucoup Tamba. Allez, on reviendra à 11h, mesdames et messieurs, avec ce sujet pour votre plaisir. Vous restez avec nous. Combattre l'urbanisation anarchique, la recette d'un expert. On va la voir ce matin avec nous. Il s'appelle Benoît Curtis. Il reviendra évidemment sur comment il est architecte et urbaniste.